Shalom, ici Philou et cette semaine, nous allons regarder une histoire vraie de la Bible dans l'Ancien Testament. Et aussi, nous allons regarder avec Skyler un animal. Il est immense, mais c'est celui qui fait une migration la plus longue. Vous êtes prêts? Ici Skyler et la baleine à bosse. Salut, ici Skyler et aujourd'hui nous plongeons dans de nouvelles profondeurs avec la baleine à bosse. C'est l'un des plus grands mammifères de la planète. Il possède des caractéristiques distinctes et reconnaissables telles que ses longues nageoires latérales, les bosses sur sa tête et sa nageoire inférieure, son dos sombre et son ventre pâle qui présente une peau striée sous sa gueule et le long de sa poitrine. On trouve des baleines à bosse dans tous les océans du monde. Ce sont de puissants nageurs qui utilisent leurs grandes nageoires caudales pour se propulser dans l'eau ou même en dehors de l'eau. Comme les humains, les baleines respirent de l'air. Elles doivent donc venir à la surface de l'eau pour respirer. Elles peuvent retenir leur souffle pendant plus d'une demi-heure. Ces majestueuses baleines sont connues pour leur chant et parce qu'elles parcourent de grandes distances dans les océans du monde entier. Leurs chants sont forts et complexes et durent d'environ 10 à 30 minutes. Cependant, elles répètent leur chant en continu pendant de nombreuses heures et on peut les entendre à 32 km de distance. Elles se nourrissent de krill, une petite crevette comme les crustacés, de plancton et de petits poissons comme le hareng. Elles ont de nombreuses façons d'attraper leur nourriture, mais quand elles le font, elles prennent une énorme gorgée d'eau remplie de nourriture. L'eau est expulsée par le haut de la bouche de la baleine, tandis que la nourriture se prend dans les poils comme des soies. Elles peuvent alors avaler la nourriture sans eau. Une seule baleine à bosse peut manger environ 1360 kg de nourriture en une journée. Chaque année, la plupart des baleines à bosse migrent des eaux proches des pôles vers les eaux plus proches de l'équateur. Les eaux proches des pôles sont leur zone d'alimentation estivale, tandis que les eaux plus chaudes sont leur zone de reproduction hivernale. Cela signifie que pendant l'été, elles restent dans les eaux plus froides et lorsque l'hiver arrive, elles se déplacent vers des eaux plus chaudes. Ce voyage est l'une des plus longues migrations de tous les mammifères. On sait qu'elles parcourent jusqu'à 25 000 km par an. As-tu déjà déménagé dans une autre ville? As-tu déjà déménagé dans un nouveau pays? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui vient d'un autre pays? Parfois, les gens déménagent de leur pays d'origine, mais ont du mal à s'adapter. C'est là que nous pouvons faire la différence. Quand nous rencontrons des gens qui ont fait ce voyage, nous devons faire ce que la Bible dit. Soyez bons les uns envers les autres. Cela signifie que tu dois être gentil avec tous les gens, peu importe d'où ils viennent. Tu ne sais jamais si un jour tu ne seras pas celui qui devra s'adapter parce que tu as dû déménager. Jésus veut que tu sois gentil. Wow, la baleine à bosse, elle va loin, hein? Oui, c'est pour ça qu'on regarde dans le verset, ça dit « Soyez bons les uns envers les autres ». Oui, la baleine à bosse, elle peut elle aussi aller loin, mais il y a des gens qui arrivent de loin dans notre communauté, même dans notre assemblée, dans notre église. Et on doit en prendre soin. On doit être bons les uns envers les autres. Et Jésus est là pour nous aider. Ceci me rappelle, l'histoire de la Bible de cette semaine, c'est une femme. Bien, elle aussi est arrivée en Israël d'un autre pays. Et oui, un monsieur a été bon avec elle. Vous êtes prêts? Ruth et Naomi. On regarde ensemble. Cette histoire se trouve dans un livre de la Bible et parle de Ruth. Il y avait une famine en Israël et toute la nourriture avait disparu. Elimelech prit sa femme Naomi et leurs deux fils, Machlon et Kiljon, pour aller vivre dans le pays de Moab. La famille y a vécu pendant des années et les deux fils ont épousé des filles de Moab. Ce fut un jour triste pour Naomi lorsque son mari et ses deux fils sont tombés très malades et sont morts. Naomi aimait les femmes de ses fils, Orpa et Ruth. « Restez ici avec votre peuple et vos dieux, dit-elle. Vous trouverez de nouveaux maris, mais je dois retourner dans mon pays. » Orpa est retournée chez elle, mais Ruth n'a pas voulu quitter Naomi. « Je vais partout où tu vas, dit-elle. Je vais adorer ton Dieu et faire partie de ta famille. »
Ruth a quitté son propre pays et sa famille parce qu'elle aimait Naomi et qu'elle aimait Dieu. C'était le temps de la récolte de l'orge quand Ruth et Naomi sont rentrés à Bethléem. Ruth travaillait dans les champs appartenant à Boaz, de la famille de son défunt mari. Boaz a dit à ses ouvriers de laisser tomber beaucoup de tiges d'orge pour que Ruth puisse les ramasser. Ruth a montré toute l'orge à Naomi. « Dieu a pris soin de nous aujourd'hui, » dit Naomi. Boaz a été très gentil avec toi. Elles ont remercié Dieu de s'être occupé d'elle. Naomi priait pour un mari pour Ruth. Elle a dit à Ruth d'aller dans la remise à orge et de dormir au bout du lit de Boaz. Boaz s'est réveillé et a été surpris de la voir là. Il voulait épouser Ruth, mais un plus proche parent était prioritaire pour acheter la terre de son défunt mari et de l'épouser. Boaz est donc allé à la porte de la ville pour lui parler. « Je pourrais acheter la terre de Naomi, » a dit l'homme. « Mais comme je ne peux pas épouser Ruth, vous êtes le suivant pour porter le nom de la famille. Voici ma chaussure pour montrer que nous sommes d'accord. » Boaz a pris la chaussure et s'est retourné vers les 10 hommes qui étaient venus assister à l'accord. « Je promets d'épouser Ruth qui vient du pays de Moab, dit-il. » Quand Boaz et Ruth se sont mariés, leurs amis ont prié pour que Dieu soit toujours avec eux et leur donne des enfants pour perpétuer le nom de famille. Bientôt, leur petit garçon est né et ils ont remercié Dieu d'avoir répondu à leur prière. Naomi avait maintenant un petit-fils à aimer dans sa vieillesse. Le petit garçon s'appelait Obed. Quand il a grandi, Obed est devenu le grand-père du roi David. Jésus fait partie de cet arbre généalogique. Si vous voulez lire l'histoire vraie, c'est dans la Bible, dans le livre de Ruth. Bye bye! Wow! Tu vois, Ruth est arrivée, elle, d'un autre pays, en Israël. Elle avait perdu son mari et elle était avec sa belle-mère, mais elle aimait Naomi, sa belle-mère. Et tu vois, Dieu a pris soin des deux. Non seulement Naomi a eu un petit-fils, mais elle a eu aussi quelqu'un qui a pris soin d'elle. Et Ruth, elle, bien, Boaz a été bon avec elle. Comme la Bible nous dit dans le verset, c'est dans Éphésiens 4, 32. « Soyez bons les uns envers les autres. » On doit regarder ceux qui arrivent de d'autres pays. C'est pas facile pour eux. Je connais des gens qui arrivent en plein hiver, ils n'ont jamais vu de neige. Mais ici au Canada, on voit de la neige. Et c'est pas toujours facile, il fait froid. Alors, soyons bons les uns envers les autres. Vous êtes prêts pour la mission de la semaine? La voici. Voici ta mission. En famille, vous allez prier. Puis vous allez demander à Dieu de vous montrer des gens qui arrivent de d'autres pays dans votre communauté ou dans votre église. Et ensemble, en priant, vous allez demander à Dieu de vous montrer comment vous pouvez aider ces gens-là à bien les accueillir, peut-être tout simplement les aider. Alors c'est simple. On prie, on demande à Dieu de nous montrer des gens qui arrivent de d'autres pays, dans notre communauté, dans l'Église, et comment il peut nous montrer comment les aider. Bonne mission! Oui, vous allez prier en famille et demander à Dieu qui dans votre communauté ou votre Église vous pouvez aider qui arrive de d'autres pays. Et vous allez être la lumière du monde. Vous allez être Jésus pour eux. Vous allez démontrer l'amour de Dieu. Votre Papa dans le ciel qui vous aime et Jésus qui vous aime. Et vous allez faire ce que la Bible dit dans Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Tu es prêt? Moi, je veux célébrer. Et pour m'aider à me souvenir que je dois être bon, on va chanter Ma petite lumière. Pourquoi? Parce que nous devons faire briller l'amour de Dieu. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom.
ferai briller, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière.